Salut, je m'appelle Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo au pied des parois d'escalade. Voilà, je suis en mode... je viens juste d'arriver au pied des parois d'escalade et du coup, j'ai eu envie de partager sur ce que j'ai pu observer maintenant tout de suite. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet et voilà, du coup, il y a toujours quelque chose dans mon quotidien qui me donne envie de partager à l'ensemble. Donc là, le partage va être sur le thème de la propreté, le respect du vivant. Quand on est un être qui va vers son éveil, le bien-être, l'éveil, la connaissance de soi, l'unité en soi, bref, devenir progressivement un être bienveillant de plus en plus. Et plus on intègre cette conscience universelle qui va avec ses curseurs, ses archétypes de bienveillance, mais en même temps équilibré aussi avec l'affirmation de soi, bien plus on va vers en tout cas pour ma part, ces archétypes, plus la notion de bienveillance devient large. C'est-à-dire c'est plus être bienveillant forcément qu'avec les êtres humains, mais avec le vivant d'une façon générale. Et donc là je suis au pied des parois et il y a deux escaladeurs qui sont un peu plus hauts, là, qui ont dû arriver très tôt le matin et qui font des grandes voies à deux. Et du coup j'ai voulu changer d'endroit, parce que là c'est une paroi sur laquelle je suis depuis une semaine à peu près. J'ai voulu aller voir un peu sur la droite s'il y avait d'autres parois équipées que je pourrais potentiellement emprunter. Et en allant au pied des parois, qu'est-ce que je trouve? Une grosse bouse. Alors je suis désolée hein, pour celles et ceux que je vais heurter, mais c'est aussi la réalité de notre dualité terrestre, même si ça semble de moindre mesure pour les êtres qui n'ont pas de sensibilité ou très peu de sensibilité. Pour eux c'est insignifiant, voilà. Une bouse, c'est une bouse, mais voilà, avec le papier carrément sur la paroi d'escalade. Alors, bon, j'entends, on peut avoir une envie pressante, ce qu'on appelle communément une diarrhée. Voilà, on peut être dérangé et puis on n'a pas le temps et hop, on va faire caca sur là où on se situe. Mais donc bien en vue, bien plein de mouches dessus, du papier, bien évidemment, papier plein, enfin bref, dégueulasse, moche à regarder. Et donc je vais vous partager moi ma conscience et mes expériences depuis, même je crois que depuis que je suis née, en fait je suis née comme ça, j'ai toujours fait attention à tout, en lien direct avec l'harmonie que je propose, qui est en lien direct avec la conscience universelle, le principe féminin en soi, qui aime bien les aspects harmonieux. Alors je suis malgré tout un être humain, bien sûr, comme tout le monde, j'ai des besoins comme tout le monde, des envies comme tout le monde. D'autant plus je suis dans la nature plus qu'un individu lambda, puisque je suis souvent sur les routes en mode nomade, donc voilà. Et donc de ce fait, je suis en gratitude de la nature, parce que je suis en quête justement de lieux qui sont beaux, qui sont préservés autant que faire se peut, donc qui sont vibrants. Bien évidemment, je suis donc dans le respect de cette nature, et le respect d'une part, et d'autre part la gratitude. De la route jusqu'aux parois d'escalade, je suis toujours en train de remercier, d'être en amour de tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire le thym, le romarin qui est en fleurs, là, le thym qui est en fleurs, bref, il y a des odeurs, il y a des arbousiers de partout, la mer est bleue, le ciel est bleu, enfin c'est magnifique. Donc je suis en gratitude, en respect aussi. Quand je rentre dans la forêt ou sur un sentier, je fais attention d'une part pour moi, voilà, parce que je suis voilà, je suis en short, du coup, ici dans le sud, les sentiers que j'emprunte sont pas très larges, du coup ça me griffe, alors je fais tout doucement, d'une part, et d'autre part, je préviens la nature que je vais passer, voire je m'excuse, voilà, quand j'ai eu un mouvement un peu trop brusque, ou pardon, tout de suite, hein, j'ai toujours cette notion, depuis que je suis née, j'ai cette notion de pardon qui est toujours là, qui a pour vocation d'équilibrer à chaque fois, si tant est que j'ai pas, je me suis écartée des lois de l'amour vis-à-vis du vivant. Voilà, c'est pas que les êtres humains. D'ailleurs, les êtres humains, voilà, des fois on a envie de les baffer, mais, voilà, on évite. Enfin, c'est pas ce qui me vient à l'esprit. En général, je suis bienveillante et j'ai pas ce genre de ressentiment. Mais là, ce respect de la nature, c'est là où en fait l'empathie est un processus. Pour moi, l'empathie est un processus d'unité. L'empathie, c'est vraiment ressentir les énergies des autres, donc les souffrances des autres, les énergies de ce qui est déséquilibré, et autant d'observer également l'irrespect, et l'irrespect qui est tout à fait graduel, hein. Il y a manque de respect et manque de respect, bien sûr, mais enfin, il y a différentes tonalités, bien sûr. Celle-ci, on va dire, voilà, parler de quelqu'un qui a fait caca dans la nature, qui a laissé son papier, bon, c'est pas bien, il y en a en gros qui s'en fichent.
Ça va loin, plus la sensibilité est exacerbée pour ma part, plus les lois de l'amour m'indiquent des chemins de, ben, voilà, attention, l'arbre est vivant, la fleur est vivante, la terre est vivante, et du coup ça va en phase avec l'harmonie. L'harmonie, mon équilibre intérieur évoque l'harmonie, donc de voir un papier. Alors bien sûr, hein, tout est relatif, hein. Quand je vais en Inde, je m'insurge pas, parce que voilà, il y a des pays où c'est comme ça, parce que c'est la culture, parce que la conscience me montre que c'est une culture globale et que voilà, les êtres d'une façon générale ne sont pas éveillés à ne sont pas éveillés à cette dimension de la conscience, hein, qui consiste à respecter le vivant et pas en mettre de partout. Mais je ne porte pas de jugement pour autant, parce que j'ai conscience que ça vient de ça, ça et ça. Et là, c'est pareil. Pour autant, je partage, justement, si tant est que ce ne soit pas une évidence pour vous, bah justement, peut-être vous y soyez un peu plus sensibilisé. Pour ma part, alors pour ma part, quand je fais mes besoins dans la nature, bien évidemment, hein, je fais autant que possible attention, encore plus quand je vais aux toilettes. Alors quand on fait pipi, ça va, mais quand on fait autre chose, bah voilà, c'est plus dense, ça sent pas bon, c'est moche, puis on... Alors mettez-vous à la place tout le temps, imaginez que la nature, ce soit votre maison. Imaginez que la nature soit votre maison, et c'est une réalité, hein. Notre maison, c'est pas que hein, une cabane, trois murs ou un camping-car, où on fait attention, si tant est qu'on fasse attention, parce que ça peut être aussi le bordel chez vous, hein. Vous pouvez sembler être très harmonieux et bienveillant, et puis à l'intérieur de vous, c'est le bordel. Moi, j'ai déjà vu ça, des gens qui étaient des guérisseurs, et notamment mes dernières compagnes, à l'intérieur d'eux, c'était tout pourri, c'était tout le bordel, le chaos, etc. Et en termes également de maison, la maison est mal rangée, il y en a de partout, c'est le bordel. Bref, après tout ça est relatif, hein, il y a un équilibre dans tout. Mais imaginez que la terre, c'est votre maison et que vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne caguer au beau milieu de votre salon, puis laisser le papier tout pourri. Le papier, ça se délite pas tout seul. Comme ça, en pleine... Voilà, alors moi ça m'arrive, je fais attention, je suis comme les chats. D'une part, je fais attention là où je vais aux toilettes, loin des êtres humains, pour pas qu'il y ait d'odeur, pour pas qu'ils tombent dessus, qu'ils mettent pas le pied dessus. Et puis, je vais enterrer. Et mon papier, je le récupère. Récupérez votre papier, bordel. C'est pas compliqué. Voilà, ah, mais je le cache sous une pierre. Bah non, tu le caches pas, tu l'emportes avec toi. Alors après, j'ai des amis qui mettent feu, voilà, qui ont un briquet, qui mettent le feu au papier, il est détruit, bon, ok. Moi, je l'emporte avec moi. Il existe des choses qu'on appelle des poubelles. Alors voilà, je le prends avec moi, c'est mon caca à moi, je l'aime, hein. Voilà, il appartient à personne d'autre, et j'ai pas envie que quelqu'un tombe dessus parce que c'est désagréable. Effectivement, là, dans la nature, partout où on va, où il y a des êtres humains qui se posent, il y a des papiers de partout. Alors en France, ça va, c'est propre. Hein, quand on est allé en Inde ou dans des pays où c'est vraiment très très sale, eh ben on relativise, hein. Ça m'a permis de relativiser. Quand je partais de la France, je râlais. Quand je rentrais en France, je me disais, oh, c'est propre la France. Parce que, effectivement, on est. Et puis après, il y a des extrémistes un peu partout, hein. Voilà, faut pas. Alors moi, je vais pas engueuler les gens. En revanche, je partage à travers cette chaîne YouTube, pour celles et ceux qui ont envie de devenir un être bienveillant, aligné avec les lois de l'amour, de la conscience universelle, parce qu'il s'agit de s'aligner avec ça. L'unité, c'est ça. Le soi supérieur, c'est ça. Ayez-en conscience, et plus on s'aligne, plus toutes ces valeurs-là sont importantes. Et pour d'autres, elles sont insignifiantes, parce qu'ils n'en sont pas là. Donc ça vous coûte rien que mettez-vous tout simplement à la place des autres. Vous êtes au milieu d'un chemin en train de respirer, voir les papillons, les abeilles, respirer le romarin. Et là, en plein milieu, vous avez une bouse avec un papier dégueulasse. Non mais franchement, c'est simple à comprendre pourtant. Simple, c'est simple. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. À moins que vous aimiez qu'on vous fasse caca dessus. Bon, bah ça, c'est dans l'humanité, c'est un peu ça, hein. Voilà, bon, bah, maintenant, celles et ceux qui s'éveillent, on devient souverain. C'est une chose simple, hein. C'est comme quand on mange quelque part. Vous pique-niquez, bah, vous laissez ni vos papiers, ni vos pots de banane, ni vos... Ou alors si vous avez envie en disant ah bah oui ça la nature va recycler, bah, mettez-le dans un endroit qui n'est pas visible, dans un buisson où c'est caché, parce qu'une peau de banane en plein milieu d'un chemin, ici notamment les chemins sont pavés de pierres rouges, c'est magnifique. Et si vous tombez sur une peau de banane en plein milieu, c'est dégueulasse. C'est pas du tout en adéquation avec l'harmonie. Ayez conscience de l'harmonie, outre le fait qu'une peau de banane se dégrade, certes, d'accord, mais de grâce, si vous voulez pas revenir avec vos rubbish, vos ordures, eh bien vous les mettez dans un buisson, sous une pierre quelque part, éloigné du regard des gens qui vont passer derrière vous et qui sont comme vous en mode extase, hein. On vient dans la nature pour se ressourcer, pour se sentir en gratitude, se sentir en harmonie avec cette nature qui est belle.
hein, elle est belle, mais il y a des empreintes d'êtres humains partout. Au bout d'un moment, ça suffit, quoi, c'est bon. Alors on n'est pas en Inde, bien sûr, parce que là ce serait voilà, compliqué. Pour autant, peut-être que des Indiens regardent ma chaîne, et tant mieux. Je ne suis pas là pour moraliser. En revanche, je partage ma conscience et mes valeurs à ce sujet pour qui se sent d'aller vers, voilà, vers un espace qui semble au demeurant insignifiant, mais qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Voilà, n'allez pas. Voilà, alors donc je parlais des ordures, voilà, les coquilles d'œufs, les peaux d'orange, les peaux de banane, ce que vous voulez, vous les cachez, vous les mettez dans un buisson touffu, là où ça va pouvoir se dégrader tranquillement. Mais sachez que voilà, il y a une peau de banane, une peau d'orange, c'est pas endémique au lieu où vous êtes, hein. Ça vient d'un pays spécifique, un pays chaud. Bon, maintenant, si vous, voilà, vous voulez faire ça, faites-le correctement. Parce qu'imaginez si tout le monde, 1, 2, 3, 10, 15, 20 personnes font la même chose au même endroit, ça fait un tas d'immondices, et le temps que ça se dégrade, il y a des promeneurs qui se baladent. Il y a des promeneurs qui se baladent et voilà, qui tombent dessus et qui n'ont pas envie de ça. Moi, la première, j'ai pas envie de ça. Voilà. Donc ayez conscience, je vous le partage, que nous, chacun d'entre nous, incarnons le changement. Le changement n'arrive pas à l'extérieur. Attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver ou que quelque chose va changer. Bien sûr, il y a des choses qui changent en sous-jacent, hein. Mais c'est grâce à votre montée fréquentielle, à votre comportement que vous incarnez. Moi, quand j'incarne le fait d'être sur les routes, d'être libre, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, je l'incarne pour moi-même, de par l'amour de moi-même. Et je le partage via des vidéos et une chaîne YouTube parce que pour vous montrer ce chemin, pour que ça vous donne envie de faire la même chose. Parce que le changement s'incarne pour chacun d'entre nous, à l'intérieur de chacun d'entre nous, à la force de notre volonté de vouloir changer et devenir un être meilleur à tous les niveaux. Donc voilà, ce changement, il se produit au fur et à mesure que vous vous illuminez à force de mettre de l'amour, d'incarner l'amour dans toutes les dimensions de votre être, associé à une forme d'affirmation de soi aussi quand voilà, on attire encore des choses, parce qu'on peut, hein, voilà, moi j'absorbe, parfois je peux attirer des choses, mais quand je suis bien nettoyée, j'attire que de l'harmonie, et puis quand je vois des choses qui ne sont pas dans l'harmonie, eh bien ça me donne envie de faire des vidéos, bon, pas que sur ces sujets-là, hein, même des vidéos sur l'amour, sur la gratitude et la joie, ce que je partage à travers la danse, à travers plein d'autres circonstances. Quand j'observe, je suis en contemplation, je suis dans l'amour, là je suis dans l'amour, je suis ravie, parce que je m'adonne à ce qui me plaît. Mais voilà, sachez vraiment que à chaque fois que vous vous améliorez dans votre quotidien, vous œuvrez à changer le monde. C'est vous qui le changez, c'est vraiment vous, en incarnant chacune de ces valeurs qui sont alignées avec les lois de l'amour, donc les lois de l'équilibre. Là, ça ne veut pas dire être en amour de tout et puis quelqu'un vous tire une baffe, vous tendez l'autre joue. Non, ça c'est erroné, ça c'est une fable. Non, en tout cas pour moi. Mais pour autant, incarner, autant que faire se peut, un comportement bienveillant dans vos pensées, paroles et actions. Et quand on incarne pour soi-même, eh bien on rayonne ça. Et puis on devient un point harmonieux et heureux, harmonieux, qui incarne des choses, des valeurs, qui incarne une vie pleinement, comme ceci ou comme cela, peu importe, qui est la plus alignée avec ce que vous êtes venu faire, hein, du plaisir, de la joie, de la conscience, de la bonne humeur, de la multidimensionnalité, peu importe, quel que soit le domaine. J'ai encore rencontré ce matin une très belle personne qui travaillait dans un Super U, une boutique et magnétiseuse magnifique. On a échangé, c'était superbe. Chacun est là où il est, mais incarné de grâce ces valeurs de bienveillance, de respect du vivant harmonieux, bien sûr, hein. S'il y a un serpent qui vous pique, bon voilà, on lui met une targette, on essaye de ne pas se faire piquer, on se défend. Moi ça m'arrive pas, j'ai pas peur des serpents, j'ai pas peur de grand chose, à vrai dire. Je suis plutôt en amour du vivant d'une façon générale, sauf les moustiques. Avant je les aimais bien, maintenant je les aime plus parce qu'il y a des piqûres tout partout. Maintenant quand j'en vois un qui fait zit, attention, hein. Mais voilà, de grâce, la bouse sur le chemin avec le papier qui reste là tout dégueulasse, et en plus sur la paroi d'escalade sur laquelle je vais grimper, franchement, voilà, comme quoi dans tous les environnements, on peut penser que les grimpeurs ou les sportifs ou ceci, cela sont des gens propres, ou je sais pas, que ce soit pas des voleurs ou quoi. Alors d'une façon générale oui, mais là c'est décevant, et en même temps c'est ce que c'est. Voilà, je voulais juste vous le partager, si tant est que vous faisiez encore cela, vous mettre une petite lumière supplémentaire sur arrêtez de le faire de grâce. Voilà, pensez que voilà, imaginez, vous avez des schtroumpfs qui viennent dans votre salon, qui font une bouse en plein milieu de votre salon en laissant leur papier tout rempli de caca. Franchement, non, c'est pas l'harmonie, ça, c'est dégueulasse. Voilà, allez, sur ces belles paroles, je vous souhaite un super week-end. Il fait un temps magnifique. Magnifique. Je vais vous partager un peu la vue.
Voilà, soyez là où vous avez envie d'être. La vie, elle est faite pour ça. Je vous embrasse bien fort. Soyez bienveillants et amoureux de la vie et respectueux de la vie.